الآخرين يقدروا يكونوا باقيين عندكم. المهم حنا غادي نبداو. وقفنا في l'exercice 4. صافي كلشي متبع معايا. واخا دونك عندنا نبداو بالexercice 4. قالك déterminer les solutions sur R des équations différentielles suivantes. يلا لاحظنا في l'exercice الاخرين كيكتب لك ما كيكتبلكش résoudre dans R. parfois كيعطيك هو نيت كيعطيك دي زانترفال اللي تحل فيهم، يعني ما كتحتاجش تعذب براسك انك تبين انك تشوف الدومين دو ديفينيسيون بحال هنايا. قالك résoudre cette équation sur هاد الانترفال etc. هنا كيفاش كيقول لنا sur R انا اللي من اش كنقول الخدمه ديالي انا خصنا نلقى داك الدومين دو ديفينيسيون. دونك هنا نبداو بالاولى x au carré y prime moins y est égal à 0. هادي انا فاش غادي نبدا شخصيا فاش غادي نبدا نخدم هادي بلا قبل ما ندير الدومين دو ديفينيسيون غادي نمشي ونبدا نكتب هادي. وي كاين أبولينير واخ نحاول. دونك انا غادي نعاود من الاول. L'exercice 4. Il nous dit de déterminer les solutions sur R des équations différentielles suivantes. Donc, si on remarque dans les exercices précédents, le prof nous dit, nous donne lui-même les domaines de définition. Comme ici. Voilà, résoudre les équations différentielles suivantes. Il ne nous dit pas dans R. Lui-même, il nous donne ces équations différentielles et il nous donne les domaines de définition. Voilà, sur R, sur moins 1 plus l'infini, sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire, je ne vais pas, moi, trouver moi-même le domaine de définition df de ces solutions, de ces équations. Alors, il y a autre cas. Déterminer les solutions sur R. Ici, on a la première équation. On va commencer avec la première équation. X au carré y prime moins y est égal à 0. Je commence par trouver la solution homogène. Je vais commencer tout normalement, tout simplement, comme je fais dans les équations précédentes. Je ne tiens pas compte de ces intervalles-là, parce que moi, je ne vais pas savoir de la première fois ces intervalles. Bon, je commence. Je trouve y' sur y est égal à 1 sur x au carré. Je fais l'intégrale. J'intègre y sur y, elle nous donne ln de y. Et l'intégrale de 1 sur x carré nous donne moins 1 sur x plus le c. Comme j'ai dit précédemment, n'oubliez pas ce c. Ensuite, je trouve ln de y est égal exponentielle moins 1 sur x fois exponentielle de c. Alors, la valeur absolue nous donne lambda exponentielle moins 1 sur x. Avec cette lambda, ça vaut moins ou plus exponentielle de c. C'est une constante. Donc, si je remarque ici, il y a un x dans le dénominateur. Il y a un x dans le dénominateur. Donc, on ne peut pas faire cette étape si et seulement si x est différent de 0. Donc, ici, je vais prendre soit x appartient à R étoile. Oui, مساوي لي هذه حيتاش
البروف ما عندي منين نجيب زعما البروف هو أصلا عارف من الأول راني نهضر فرونسي بعد نسيت bon je vais prendre R étoile donc la solution YH est égale celle-ci et je vais trouver aussi la solution YP là j'ai pas de solution YP parce que j'ai pas le second membre oui. Donc la solution que j'ai c'est celle-ci la solution générale dans R étoile c'est donc y de solution sur 0 plus l'infini, je vais prendre R étoile de l'équation E si et seulement si y est égal à lambda exponentielle moins 1 sur x. Bon, ici, le prof, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris celle-ci et il a divisé cet intervalle en 0 plus l'infini et moins l'infini 0. Donc, quand x est positif, c'est-à-dire appartient à 0 plus l'infini, il a posé un lambda exponentielle moins x. Sinon, dans l'autre cas, c'est-à-dire quand x est strictement négatif, il a posé un mu. C'est bon jusqu'à là? On doit donc toujours déclarer le domaine de définition de la. Oui. Oui, d'accord. Donc, je termine. On étudie donc ici. J'ai cette fonction qui est la solution de cette équation. Dans quoi? Dans R+. Alors, le prof, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a demandé de déterminer les solutions dans R. Donc, il y a un problème ici, dans le 0. Quand il y a un problème dans le 0, je vais étudier la continuité. Bon, dans... ما عرفتش نقولها بالفرنسي في الكمالة ديال هاد الكوريجي ce corrigé, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a étudié la continuité et il a étudié la dérivabilité. La continuité. Donc, on étudie la continuité éventuelle de la fonction y en 0. Pourquoi? Parce qu'on a un problème dans le 0. Donc, on va calculer la limite de y dans 0 plus et dans 0 moins. Dans 0 plus, on va trouver le 0. Donc, on a exponentielle de moins 1 sur x, c'est-à-dire sa limite en 0 plus, elle va nous donner lambda exponentielle moins 1 sur 0 plus, c'est-à-dire elle va nous donner moins l'infini. On a le moins en haut et le plus en bas, c'est-à-dire moins l'infini. Exponentiellement l'infini, c'est 0. 0 fois une constante quelconque, elle va nous donner 0. C'est fini pour la limite pour x quand x tend vers 0 plus. Pour la limite quand x tend vers 0 moins, on va trouver plusieurs cas. Premier cas, si lambda, celle-ci, mu, est positive, on va voir cette limite, qu'est-ce qu'elle va valoir. On a mu exponentielle moins 1 sur x, c'est-à-dire mu exponentielle moins 1 sur 0 moins. Le moins en haut, le moins en bas, c'est-à-dire elle va nous donner plus l'infini. Plus l'infini fois une constante. Une constante, je ne sais pas son signe. Si elle est positive, elle va rester plus l'infini. Si elle est négative, elle va nous donner moins l'infini. Parce que plus l'infini fois une valeur qui est négative fois le moins, elle va nous donner moins l'infini. Si elle est 0, si mu est égal à 0, alors elle va nous donner 0. Je ne sais pas pourquoi ici, parce que si je calcule celle-ci, je vais trouver plus l'infini fois le 0, donc une forme indéterminée. Je n'ai aucune idée pourquoi il a fait le 0. Si quelqu'un connaît. Oui?